Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'importance de se fixer des objectifs quand on est en soins pour un cancer. J'aurais tendance à dire de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie tout court. Voilà. Ouais. On dirait pas comme ça, mais ça fait du bien et ça change la donne. C'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre parler, percevoir ou quoi que ce soit. Quand on se fixe, je vais y arriver, des objectifs, ben bizarrement, on met un peu plus en place les choses pour y arriver et, et ça fait du bien et on est content quand on accomplit son objectif qui est très personnel, très individuel, qui peut être tellement de choses différentes qu'en fait, ça n'a peu d'importance, ça a que de l'importance pour soi-même. Donc, je ne sais pas si vous avez ou si vous connaissez des gens voilà, qui travaillent dans les hôpitaux, en oncologie ou quoi que ce soit, mais il y en a beaucoup qui vous diront que les personnes qui se sont fixées des objectifs arrivent souvent à... Alors, quand ils sont atteignables, réalistes, etc., mais les tiennent jusqu'à ces objectifs. Par exemple, une personne âgée qui est en fin de vie ou quoi que ce soit, si elle a décidé qu'elle verrait son petit-fils qui doit venir de Nouvelle-Zélande, machin, etc., en fait, elle va tenir jusqu'à ce que son petit-fils rentre dans la chambre pour lui dire bonjour ou quoi que ce soit. Ou si la personne attend son anniversaire, un anniversaire de mariage ou quoi que ce soit, il y a certaines dates ou certaines venues, quoi que ce soit, que les gens attendent, même quand ils sont en soins palliatifs, même quand ils sont en fin de vie, et qui tiennent en fait jusqu'aux objectifs qui se sont fixés. Donc je ne vous dis pas que fixer des objectifs vous évitera la mort, pas du tout. Je ne vous dis pas non plus que vous fixer des objectifs vous emmènera à la mort. Voilà, pas du tout. On est d'accord, de toute façon, la mort arrive à un moment ou à un autre dans la vie, hein, c'est le concept de vivre, c'est qu'à un moment il y a une fin. Le but du jeu étant d'essayer d'en profiter au maximum, même si parfois ça paraît un peu plus complexe et compliqué et contraignant quand on est en soin pour un cancer. Hein. Je ne vous dis pas que la vie est belle tous les jours, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment, moi j'ai vu que me poser des objectifs, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est décrit aussi dans la méthode Simonton, je ne sais pas du tout le prononcer, c'est pas grave. C'est une amie et collègue de boulot qui m'en avait parlé, qui parle notamment de la visualisation positive, etc. Et d'autres choses comme d'éviter de rester en contact avec des gens qui nous font du mal, que ça soit volontairement ou involontairement, enfin ce genre de choses. Et notamment que le fait de se fixer des objectifs, c'est un médecin qui a décrit cette méthode, qui se rendaient compte que les patients allaient mieux ou supportaient mieux les traitements ou arrivaient à faire plus de choses et tenaient sur la longueur, sur la durée, mieux parce qu'en fait, ils avaient des objectifs à atteindre et que ça les motivait. Donc voilà, pour moi, un objectif, il doit être personnel. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. Vous en avez plusieurs, court, moyen et long terme. Et voilà, il faut que ça soit quelque chose qui vienne de vous. Donc ça permet aussi de reprendre un peu le contrôle sur la situation, hein, parce que quand on est en soins, tout ça, on ne décide pas forcément de ses rendez-vous médicaux, on ne décide pas forcément de perdre ses cheveux, on ne décide pas forcément de sa fréquence des chimios, etc. Par contre, on peut décider des objectifs qu'on a envie de mettre en place. Ça, c'est personnel et ça n'engage que vous. Vous pouvez demander l'aide des personnes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est aussi une façon de reprendre un peu le contrôle dans ce monde qui parfois est assez flou. Voilà. Peut-être que pour que ça vous parle un petit peu plus, je vais vous donner les miens, donc qui maintenant sont révolus. Et d'ailleurs, moi j'ai bien vu la différence au départ, je m'étais fixé des objectifs. Pour moi, le long terme, c'était 6 mois. Le long terme peut être ce que vous voulez, hein, chacun sa vision du long terme. Pour moi, à l'époque, 6 mois, c'était après les chimios, ça me paraissait loin. Voilà. Je me fais des objectifs de long terme de 6 mois. Ça, voilà, je trouve ça plutôt bien. Ça peut être beaucoup plus long chez vous, ça peut dépendre de plein de choses. Je pense qu'il y a plusieurs façons de fonctionner. Vous pouvez déterminer votre objectif à long terme et adapter ceux à moyen et court terme pour arriver à cet objectif à long terme. Ou vous pouvez carrément les dissocier. Voilà, dans ce que je vais vous présenter, ils sont plus ou moins dissociés. En fait, ils n'ont pas forcément de rapport avec celui qui est à long terme. Donc voilà, donc on m'a diagnostiqué tout. Voilà, première chose que j'ai fait qui était un objectif mais vraiment à très court terme, c'est que j'ai fêté le fait d'avoir un cancer. Donc non, je ne suis pas folle, non, je ne suis pas maso, non, je ne souffre pas du syndrome de Munchausen. Voilà, il y en a qui vont faire des recherches s'ils ne connaissent pas. Donc c'était pas un grand plaisir hein, qu'on me dise « Hé, t'as 30 ans, t'as un cancer du sein », mais c'était plutôt dans le sens où un peu tout pour moi dans la vie se célèbre. Il y a pas, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, on a le droit de faire plein de choses, mais on peut aussi essayer d'apporter un brin de lumière, même quand on pense que c'est foutu. Donc voilà.
Donc pour ma part, c'était à l'époque où on pouvait encore se déplacer en France et compagnie. Je suis allée voir des amis, je me suis pris une grosse cuite. Je ne vous encourage pas à vous prendre une cuite, hein, surtout si vous êtes déjà en traitement. Très mauvais conseil, moi c'était avant. Mais voilà, je me suis fait un week-end entre amis, un week-end de décompression, euh, un week-end, voilà, je me suis accordé un week-end avant que les soins démarrent. D'ailleurs, merci beaucoup au chirurgien qui a accepté de décaler la date de ma pause de DVI. Pas les soins, pas tout ça, mais en fait, il m'a dit ah oui, mais j'ai une autre date, pas de souci, allez faire votre week-end avec vos copines, allez vous amuser. Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était mon objectif en fait de m'accorder un week-end, un moment où en fait, ce qui primait, c'était pas forcément le fait d'avoir un cancer, voilà, où il y avait d'autres choses. Donc dans ce week-end, il y a eu d'autres choses de faites, hein. Ma première coupe à la garçonne, que maintenant je garde. J'ai décidé de tester un peu les cheveux courts. Je les ai toujours eu mi-longs à très longs. Donc voilà, je teste un peu. Voilà, vous voyez, les cheveux sont beaucoup moins blonds. Oui, vous m'avez pas connue blonde, mais voilà, moins blonde, plus court. Et je teste et puis je garde. Pour l'instant, je trouve que ça me correspond bien. Donc je reste un petit peu comme ça. Mais voilà, c'était ma première coupe à la garçonne. Moment qui aurait pu être tragique au possible, en fait, il a été drôle, mais on est trois nanas chez le coiffeur, on a rigolé, c'était super sympa, mais la coiffeuse, mais au top du top, mais vraiment un amour, etc., qui a mis de la gaieté, qui en plus adore les coupes transformation, donc je crois que ça a été son kiff de la journée. On a tellement rigolé, on a tellement mis l'ambiance, qu'il y a une cliente qui nous a demandé qui fêtait son enterrement de vie de jeune fille. On dit non, en fait, le fait qu'elle ait un cancer, elle dit ah d'accord, je vais retourner à mon bac de soins. Voilà, c'était assez drôle. Mais vraiment, j'en garde un très très bon souvenir. On était dans les bacs les unes à côté des autres, hein, ils nous ont regroupés quand même, mais on s'arrêtait pour prendre des photos. Moi, ils m'ont caché le miroir version relooking et tout. Enfin, franchement, c'était assez drôle. Donc voilà, ça faisait partie de mon objectif à court terme de fêter ça. Et on a fait aussi une petite virée shopping parce que je voulais m'acheter des chemises notamment pour plusieurs raisons, parce que chemise, ça s'ouvre pour faire les injections sur le délit, c'est beaucoup plus pratique que là, par exemple, en pull ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, la chemise, investissez dedans. Vous devez avoir une mastectomie, vous devez avoir des chimios par délit, etc. Mais la chemise, mais c'est royal, vous pouvez hop, ouvrir et rester habillé et pas être à moitié à poil, c'est déjà appréciable, c'est pratique pour les infirmières qui veulent vous piquer. On vous en a un sens, c'est pas grave. Vous n'arrivez plus à lever les bras pour vous habiller, c'est pas grave. Portez une chemise, en plus c'est stylé. Enfin bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc ça, c'était mon objectif à court terme. Voilà. Mon objectif à moyen terme, c'était... Ah, vous allez me prendre, mais pour quelqu'un de très superficiel, pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. C'était au début, les chimios, c'était toutes les 3 semaines. Je voulais me faire une coiffure avec un foulard, avec un foulard, avec une étole, différente un peu toutes les 3 semaines. Je voulais y aller et avoir porté une petite attention à ça, à ma coiffure, ou alors me faire un maquillage ultra coloré. À l'époque, on avait le droit de se balader un peu sans masque, etc. Oui, ça c'était avant 2020. Voilà, me mettre du rouge à lèvres, j'avais acheté du violet, du marron, enfin voilà, c'était de faire quelque chose sur mon apparence physique, de moi me sentir bien, mais voilà, d'apporter une petite attention en plus sur quel look je vais faire demain pour aller en hôpital de jour, plutôt que de penser quel chimio je vais avoir demain. C'est toujours les mêmes, hein, c'est pas grave. Mais voilà, ça me faisait plaisir que d'y aller en ayant voilà, fait un effort pour m'habiller. Mais c'était parce que ça me faisait plaisir, hein, à la fois où j'ai voulu y aller en jogging avec juste un bonnet sur la tête, j'y suis allée en jogging avec juste un bonnet sur la tête, hein. Pas d'obligation à ça. Mais voilà, c'était mon objectif à moyen terme. Et mon objectif à long terme, donc c'était un peu plus de 6 mois plus tard, cet été-là, il y avait le mariage d'une excellente amie à moi, et j'ai même été promue témoin. Et donc mon objectif à long terme, c'était d'être en forme pour le jour de son mariage, d'être en forme et de pouvoir être présente et là pour elle. Donc c'était pas anodin pour moi, hein, que d'être son témoin. C'est un mariage, ça peut être très fatigant. En plus, c'était moi qui faisais sa coiffure, je vous raconte pas comment j'étais flippée. Donc voilà, et c'était voilà, de pouvoir être là pour elle, qu'elle profite au maximum de sa journée, de pouvoir en profiter avec elle, de me sentir bien sur toute la journée. Et voilà. Donc ça paraît bête, mais cet objectif-là, à long terme, a déterminé plein de choses en amont. Parce que pour être en forme, je me suis tenue à faire une activité physique. Du pilates, du yoga, marcher dehors. Voilà, je me suis tenue à faire ça régulièrement pour rester quand même en forme, pour entretenir les muscles, pour leur dire « Hé, coucou, restez là. La graisse, oui, tu peux partir, les muscles, tu restes. » Voilà, ce genre de choses. C'est de manger quand même de façon un peu sainement pour son organisme, parce que bizarrement, on est plus en forme
quand on mange sain et équilibré avec des fruits, des légumes, tout ça, que quand on mange des M&M's assaisonnés à la Häagen-Dazs avec des bretzels. J'ai jamais fait le mélange comme ça sucré-salé. Pourtant j'aime bien, mais j'avoue que Häagen-Dazs bretzel, je l'ai pas encore testé. Je vais peut-être m'abstenir. Mais voilà, on est beaucoup plus en forme, donc ça a déterminé ça. Ça a déterminé aussi vraiment le choix de ma tenue, parce que je voulais être jolie et surtout me sentir bien, donc les deux en même temps. Donc des petits tests et tout, sachant que, ouais, que le jour du mariage, j'avais plus mon sein, donc j'avais la prothèse en mousse qui est quand même... elle a le mérite d'exister, franchement c'est cool. Mais maintenant que j'ai vu aussi les prothèses en silicone, ça a fait quand même pas exactement le même rendu, donc c'était d'adapter sa tenue, etc. Donc voilà, c'était poser mes objectifs, et franchement, d'avoir en fond comme ça, de me dire, ouais, dans 6 mois, il faut que je sois en forme pour son mariage, mais elle ne le sait pas, mais ça m'a aidé à tenir, ça m'a motivé à faire plein de choses, ça a parfois été une source d'énergie et vraiment de motivation à faire des trucs, même si des fois j'étais là, pas envie. Franchement, ça m'a boosté. Et d'ailleurs, j'ai vu la différence, parce qu'une fois que cet objectif-là a été atteint, ben, je me suis pas remis des objectifs tout de suite après, et ben bizarrement, j'étais vachement plus fatiguée. Bon, aussi, il y avait l'accumulation de 6 mois de traitement et compagnie, après vous rajoutez l'opération, la radiothérapie, etc. J'avais quand même des raisons d'être fatiguée. Mais quand même beaucoup plus fatiguée, moins d'énergie, moins d'élan, moins d'envie. Donc je pense vraiment que se fixer se fixer des objectifs, je vais y arriver à le dire, est vraiment important. Là par exemple, mon objectif à long terme, donc pour l'instant les long terme j'en suis toujours sur du 6 mois, c'est qu'il va falloir que je retourne travailler à un moment ou à un autre, à l'arrêt de mes soins, il faut retourner travailler. Donc j'appréhende un peu ce moment-là, et ben par rapport à ça, je vais me fixer d'autres objectifs qui vont découler. Donc pour moi, il y a à peu près 2 méthodes. C'est soit vous vous fixez un objectif à long terme et vous adaptez celui à moyen et court terme pour arriver au gros objectif final. Soit des fois ça peut être un peu des objectifs disparates, mais l'objectif à long terme, pour pouvoir l'atteindre et l'accomplir, il faut quand même avoir fait des choses en amont, avoir dit ok, comme j'ai envie, par exemple, comme j'ai envie de retourner travailler, il faut quand même que je fasse quelque chose. Par exemple, dans mon travail, on travaille sur à peu près 10 heures d'affilée, un peu assis derrière l'ordinateur, mais surtout debout en train de courir partout, etc. Donc il faut que j'ai de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, comment on fait? Eh ben, on continue une activité physique, on continue de bien s'alimenter, on prend soin de soi, on écoute son corps, etc. C'est un travail qui demande quand même un peu de mémoire, de capacité de réflexion. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, les petits neurones qui ont hiberné pendant beaucoup trop longtemps, et ben, on essaye de les réactiver, donc par des moyens très simples. En ce moment, je bouquine. Je suis allée voir mes copines. Non, je suis allée voir. Enfin, je ne peux pas vraiment aller voir. Je leur ai dit, hé, vous n'avez pas des livres qu'est-ce qui vous intéresse et tout? Non, mais ça fait un petit moment. Parce que la dernière fois qu'il y en a une qui est venue, elle m'en a filé 5-6, donc bizarrement ça me prend du temps, parce que comme je vous disais, autant les neurones sont revenus, autant pendant un moment, lire un bouquin de 100 pages, ça pouvait me prendre un temps indéfini, voire indéfinissable. On s'en fiche, c'est pas grave. Donc là, je lis régulièrement. Donc je vous dis pas que je lis de la philosophie russe ou quoi que ce soit, pas du tout. Je lis des livres accessibles, faciles, qui parlent de tout n'importe quoi. En plus, du coup, ce sont des livres d'amis à moi, donc ça m'ouvre un peu l'esprit, le champ de lecture, etc. Mais voilà, donc je lis parce que ça me fait plaisir, que ça me fait du bien. Je lis aussi parce que ça aide les neurones à reprendre leur place. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que je mets en place progressivement pour me dire, dans 6 mois, ma cocotte, il va falloir retourner travailler. Donc, je mets en place des choses pour pouvoir arriver à cet objectif-là de façon sereine, en tout cas le plus sereinement possible et le plus préparé possible. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est important, ça me tranquillise, ça me fait du bien. Et plutôt que de me dire, ah, ça, je dois le faire demain et c'est trop tard parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que là, je me rends compte que parfois, il y a des jours où je ne fais pas grand-chose parce que je suis fatiguée. Donc, il me faut le temps de m'organiser, il faut que je puisse me projeter. Donc, pour ça, les objectifs, ça aide et je trouve ça génial. Voilà, c'était une petite vidéo sur, ouais, au lieu de prendre des résolutions de nouvelle année qu'on ne tient pas, qu'on ne fait pas, faites une mini introspection de 5 minutes, voilà, et demandez-vous quels sont les objectifs qui vous tiennent à cœur. Parce que en plus, vraiment, ça aide à reprendre le contrôle sur votre vie, le contrôle ouais, vraiment sur votre vie, sur cette maladie, sur ça. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous, donc vous pouvez l'écrire et le planquer, vous pouvez l'accrocher au frigo, vous pouvez vous entourer une date, parce que si c'est par exemple comme pour moi le mariage de mon ami, vous pouvez vous entourer la date et vous dire voilà,
là on est là, pour arriver à cette date-là, qu'est-ce que je fais pour arriver jusque-là? Et franchement, ça fait vraiment du bien, ça motive, ça inspire, et ça permet de continuer, parce que c'est ça la vie en fait, c'est de continuer de faire des choses. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.